Je vous souhaite la bienvenue à cette maisonnée. J'ai pensé réfléchir avec vous sur le thème du baptême. On dit du baptême que c'est une nouvelle naissance. À notre naissance, nous avons commencé d'exister. Nous sommes devenus quelqu'un d'unique, d'inédit, avec des caractéristiques qui n'appartiennent à personne d'autre. Un nom, un ADN, des empreintes, etc. Mais nul n'est une île. Nous avons une histoire, des ancêtres et tout un réseau de relations que nous tissons petit à petit avec nos parents, nos frères et sœurs, la famille élargie, les amis d'école, de loisirs, de sport, avec nos compagnons de travail, nos compagnes de travail, sans compter les réseaux virtuels comme courriel, Facebook, Twitter, etc. Notre réseau de relations s'amplifie et se modifie sans cesse. Nous sommes des êtres incarnés, donc enracinés dans un temps, un lieu, un contexte. Nous avons même, semble-t-il, un inconscient collectif. J'aurais beau nier tout cela, renier ma famille, renier mes origines, cela n'y changera rien. Que vient faire le baptême dans tout cela? Humainement, je suis déjà quelqu'un d'unique, mais le baptême vient me révéler une autre profondeur à cette identité. Je suis chrétien, intimement uni au Christ, incorporé au Christ. Cela fait partie de mon ADN, même si la science ne peut pas le mesurer. Le baptême me fait entrer dans une autre dimension de l'histoire du salut, avec des ancêtres, Noé, Abraham, Moïse, les prophètes, Jésus, les apôtres, et tout un nouveau réseau de relations. La plus fondamentale de ces relations est celle de fils et de filles de Dieu. C'est la relation que nous avons avec la Trinité, Père, Fils et Esprit Saint. C'est une relation tout à fait nouvelle parce qu'elle est intérieure à nous. La Trinité habite en nous. Nous sommes la demeure de Dieu, le temple où l'Esprit agit. Au plan humain, nos relations sont extérieures à nous. Même quand nous pensons très fort à quelqu'un qui habite nos pensées, il ne vit pas en nous. Un autre lien fondamental. Par le baptême, nous devenons tous frères et sœurs de Jésus et par conséquent les uns des autres. Ce réseau qui nous unit à tous les chrétiens et chrétiennes de la terre n'est pas virtuel. Il est réel, même s'il est invisible. Nous sommes même unis à tous nos frères et sœurs des générations passées, nos défunts, les saints et les saintes. Cette solidarité dépasse tout ce qu'on peut imaginer, on l'appelle la communion des saints. Certains artistes se vantent d'avoir des millions de fans virtuels. Ce n'est rien à côté de la folie innombrable des saints et des bienheureux de tous les temps. Essayez d'imaginer alors la force et la portée de notre prière. Saint Paul utilise la comparaison du corps humain pour montrer le lien très fort qui nous unit au Christ et les uns aux autres. Pas surprenant alors que Jésus nous ait assuré que tout ce que nous demanderons au Père en son nom nous serait accordé. Comment vivre notre baptême? Je vous propose de poursuivre notre réflexion en nous référant au baptême de Jésus. Jésus a été baptisé vers l'âge de 30 ans. Disons tout d'abord que Jésus n'est pas devenu fils de Dieu lors de son baptême, contrairement à nous. Jésus, lui, est fils de Dieu par nature. C'est le Fils de Dieu de toute éternité qui a pris chair de la Vierge Marie par l'action de l'Esprit Saint. Nous sommes enfants de Dieu par adoption. Même si nous sommes connus et aimés de Dieu dès le sein maternel, c'est lors de notre baptême, en étant incorporés au Christ par l'action de l'Esprit, que nous sommes devenus enfants de Dieu. Une autre différence avec le baptême de Jésus, Jésus a partagé en tout notre humanité sauf le péché. Le baptême ne l'a donc pas libéré du péché, contrairement à nous. Jésus a pris sur lui les péchés de toute l'humanité, et par ce qu'il appelle le baptême de sa mort et de sa résurrection, il a délivré toute l'humanité du pouvoir du péché. Nous, à notre baptême, nous avons été libérés du péché dans la mort et la résurrection du Christ. Nous avons encore des tendances au péché, mais le péché n'a plus le dernier mot, c'est le pardon de Dieu.
Je veux aussi attirer votre attention sur une ressemblance. Jésus, qui partage en tout point notre nature humaine sauf le péché, a pris conscience peu à peu du mystère qui l'habitait. Dès son tout jeune âge, on dit de lui qu'il grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. À l'âge de 12 ans, il était déjà humainement conscient que Dieu était son Père. Il le rappelle à Marie et Joseph qui le cherchaient dans le temps. Lors de son baptême, Jésus est humainement confirmé dans cette identité. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Cette confirmation le lance dans une nouvelle étape de sa mission, la révélation de cet amour du Père. Nous aussi, nous avons à devenir de plus en plus conscients du mystère qui nous habite. Nous sommes fils et filles de Dieu, et le Père nous dit, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée, en toi je trouve ma joie. » Cette parole du Père nous relance dans notre propre mission, qui n'est pas celle de Jésus, mais qui est unique, car là où nous sommes les seuls à pouvoir redire l'amour du Père et à pouvoir contribuer à rendre le monde meilleur. Être baptisé, c'est laisser le Christ vivre en moi par son esprit. C'est le Christ qui vit en moi, nous dit saint Paul. Je vous laisse sur une question. Au lieu de penser à mon baptême au passé, j'ai été baptisé à telle date. Si j'y pensais plutôt au présent, je suis un baptisé aujourd'hui. Qu'est-ce que cela changerait dans ma vie et surtout dans ma prière?